faire vite, je vais faire prendre les planches. Alors c'est vrai que si on avait réussi cette alliance, ça aurait été super parce que du coup on partait tous en vacances, on avait les 5% les doigts dans le nez et comme il y a toujours des rebondissements, et ben non, on va être obligé de faire 20%. Donc pour répondre à l'injonction optimiste de Laurent, effectivement, si on veut avoir des députés, il faut que chacune des listes ait 5%. Voilà. Donc pour faire ça, la bonne idée qu'ont eu des gens comme Michel, comme Patrick là, du collectif Liberté 78, ça a été qu'à cela ne tienne, tapons dans le gros gisement, celui des abstentionnistes. Tout le monde a cette idée, mais l'idée effectivement qu'ils ont eue, ça a été de monter une N+1 liste qui, alors officieusement, a pour objectif, bien sûr, par des phrases choc, par un côté très décalé, c'est la liste abstention, c'est effectivement ça, quelque chose de contradictoire, et bien d'interpeller les abstentionnistes, tous les gens qui sont déçus par l'oligarchie, qui sont aussi déçus par la division des antisystèmes, et aussi aller chercher les gens qui sont hésitants, qui vont se perdre dans des votes souverainistes vers des listes qui sont de faux souverainistes, nommons-les, RN, Reconquête, voilà, ce sont des gens qui sont dans le système, européiste clairement. Donc on va aller interpeller tous ces gens-là et l'objectif c'est de les informer sur l'existence de listes dont ne parlent pas les médias mainstream, en l'occurrence les listes résistantes. Il y a des partis souverainistes, il y a des mouvements citoyens. On aurait aimé qu'il n'y en ait qu'un seul, bon, il y en a 2, 4, 5, 6, enfin je ne sais pas exactement maintenant. Et donc on va les informer là-dessus avec quelques critères sur six axes qu'on a détaillés dans la pétition et qui sont les axes sur lesquels l'oligarchie écrase le peuple, donc les questions de souveraineté, de liberté, de démocratie, d'environnement, de famille, de social. Voilà. Il y a 6 axes sur lesquels il y a vraiment à se positionner et donc on va faire ce travail pédagogique de positionner les listes résistantes. Bon, alors ça c'était l'idée initiale. Donc l'idée initiale c'est une liste officielle, ça permet d'avoir des panneaux. Dans les 36 000 communes de France et de Navarre, on aura un panneau officiel, donc sanctuarisé, personne n'aura le droit de débarbouiller. Il n'y a que nous qui pourrons mettre des affiches dessus, ça c'est fabuleux. On voulait mettre ce fameux tableau comparatif. Il se trouve que ce ne sera pas possible parce qu'on n'a pas le droit de faire de publicité comparative dans les élections, de dire du bien ou du mal des petits copains des panneaux d'à côté. Donc qu'à cela ne tienne, on va se contenter, entre guillemets, mais c'est déjà pas une mince affaire, d'alerter sur toutes ces choses un peu choquantes qui se passent. L'idée d'envoyer nos jeunes faire la guerre en Ukraine, les traités de l'OMS, l'éducation sexuelle des enfants, revenir sur les retraites, enfin il y a suffisamment de sujets sur lesquels on va, comme on est une liste décalée, on n'aura pas d'état d'âme à faire quelque chose qui attirera l'attention. L'objectif, c'est pas d'avoir des votes officieusement. Officiellement, on dira, effectivement, on vous informe, vous allez voir ce qu'il y a sur étagère, dans l'offre, et si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, eh bien, vous votez blanc, comme c'est prévu par les institutions, sauf que, vieille revendication de la démocratie directe, le vote blanc n'est pas reconnu. Il tombe dans un trou noir et finalement ne reste comme suffrage dit exprimé que ceux qui ont voté pour les listes du système ou les autres. Et donc l'objectif, c'est d'enregistrer les votes blancs comme des votes d'insatisfaction par rapport à l'offre. Voilà. Ça, c'est la version, je dirais, officielle. Mais entre nous, là, on en parle. L'objectif, c'est pas de prendre des votes sur les autres listes, c'est bien de rediriger les abstentionnistes et les hésitants vers les listes résistantes. Alors maintenant, il y en a plusieurs, donc je vais passer la parole à Enguerrand. Voilà, donc oui, quand même, avant de passer la parole à Enguerrand, on a besoin de 80 CERFA pour lancer notre affaire. Voilà, ça ce sera le ticket pour avoir nos panneaux. En 3 jours. Voilà, on a 3 jours pour ça, donc tous ça vous CERFA. Et merci d'avance. 3 jours, pourquoi ? Pour avoir les CERFA, pour la liste n'est pas... Voilà. Merci. Voilà. Et donc maintenant, pour essayer de réduire le choix, je dirais, la dispersion des votes, il y a l'idée que va développer Enguerrand.